pour la défense de la sidérurgie française et de la sidérurgie lorraine. Nos camarades des délégations étrangères qui vont prendre la parole. Je vais donner la parole à monsieur le maire de Florange qui nous aide bien avec sa municipalité pour tenir cette réunion aujourd'hui. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, je souhaite à mon tour la bienvenue aux délégations venues de toute la France qui ont voyagé parfois jusqu'à 12 heures, on m'a dit, en venant de Fos et en venant des différentes usines du groupe ArcelorMittal. Par leur présence, ils prouvent que le combat de Florange est le combat de tous. Ensuite, je voulais bien sûr saluer les élus présents ce matin, venant de la vallée de la Fensch, mais venant d'au-delà, du Nord Mosellan, du Pays Haut, venus témoigner leur solidarité au territoire de Florange. La semaine dernière, mesdames et messieurs, chers amis, une délégation était montée à Paris pour rencontrer un candidat à la présidence de la République qui n'avait pas voulu, qui n'avait pas daigné venir vous rencontrer ici sur place. On a vu comment cette délégation a été scandaleusement traitée. Eh bien, puisque on n'a pas voulu vous recevoir à la permanence de ce candidat, aujourd'hui, je dirais que Florange peut être proclamée capitale des luttes dans ce pays, et vous menez ici une lutte exemplaire pour le devenir du site de Florange, mais pour l'intérêt de toute l'industrie française. Votre combat, mesdames, messieurs, est un combat républicain, c'est un combat digne. Eh bien, je trouve symbolique ici, vous êtes devant l'hôtel de ville de Florange, et pour moi, il y a deux symboles. Il y a d'abord ces drapeaux sur l'hôtel de ville. Ces drapeaux sont en berne. Je les avais fait mettre en berne parce que c'était aussi montrer l'émotion, la tristesse de la nation devant les événements abominables de Toulouse. J'ai souhaité également les laisser en berne ce matin parce que quand notre industrie se meurt, c'est le pays également qui se meurt et c'est notre vallée. Et on n'a pas envie de mourir, c'est pour ça que vous vous battez, que nous nous battons à vos côtés. Et puis vous avez la devise de la République avec la banderole qui a été apposée sur l'hôtel de ville en soutien au combat des ArcelorMittal. La devise républicaine, c'est votre devise. Car comment pourrait-il y avoir égalité des territoires quand certains territoires sont sacrifiés quand on ferme les usines? Comment pourrait-il y avoir de fraternité quand un certain nombre de familles travaillant à ArcelorMittal, travaillant chez les sous-traitants, intérimaires qui se sont déjà retrouvés depuis des mois au chômage, quand ces personnes se retrouvent dans la précarité, dans l'inquiétude et dans des situations extrêmement difficiles. Et enfin, quelle est la liberté dans cette société où règne l'argent roi? Quelle est la liberté du chômeur et de sa famille? Eh bien oui, la devise républicaine, c'est aussi pour elle que vous vous battez, et votre combat est celui de la République. Ce combat, mesdames, messieurs, chers amis, ce n'est pas un baroud d'honneur que vous faites. Aujourd'hui, c'est une étape. C'est une étape importante, c'est un jour qui fera date. C'est aussi, et j'en suis convaincu, une étape vers la victoire. Moi, j'en appelle, je souhaite pour ma part le printemps de la France, mais j'espère aussi le printemps de l'industrie et le printemps de notre sidérurgie. Je vous remercie.